Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancie. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons terminer avec les signes astrologiques. Il ne nous reste plus que deux. Bon, les vierges. Les vierges, quel message pour vous les vierges pour ce mois de mars 2021? Les vierges, quel message pour les vierges? Signe lunaire, soleil, ascendant. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, on nous parle d'une réconciliation, d'un retour, de demander pardon à quelqu'un. Ok. Oui, il y a un retour. Hein. On demande pardon, pardonne-moi. Est-ce que je peux revenir? Ok. On met les choses en place. Hein. On essaye de tout faire ici pour faire comprendre à la personne qu'on a changé. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis la distance entre nous deux. Et pour certaines personnes, ça peut être le retour au travail après un congé ici, après un congé de quoi? Un congé, peut-être maternité, paternité, que sais-je encore. Pour certaines, c'est le retour au boulot, hein, au travail, après un congé de quelque chose ici. Vous avez pris le temps pour vous, vous étiez malade, ou tout simplement, vous avez pris le temps pour vous. Bien, ici, on nous parle, attendez, derrière, nous avons la séparation, d'accord? Et nous avons le miroir magnétique. Bien. Les vierges. Là, nous avons quoi? Nous avons la trahison et nous avons l'examen, l'hérédité, l'argent. Ah, d'accord, je comprends. Bien, je comprends ici. Bon. Ça rejoint une guidance que j'ai faite, je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand. Au centre déjà de ce jeu, on a le miroir magique qui n'est pas du tout anodin. On a des personnes qui s'attirent comme des aimants. On a des personnes qui ont dit « je ne reviens plus, j'en ai ras-le-bol tant que tu n'as pas résolu ton problème de couple. Je ne peux plus vivre dans cette énergie, ça suffit ». Et puis, on va d'abord aller au niveau professionnel. Niveau professionnel, vous allez avoir l'emploi de vos rêves. Même si vous étiez parti quelque temps parce que vous essayez de négocier, ici on contrat, on te dit ça va le faire. Si vous avez fait une demande, on te dit ça va le faire. Peut-être pas dans la totalité de ce que tu as voulu, mais la plupart, ça va se faire. Vous allez trouver un arrangement, un certain compromis, tous les deux. C'est possible pour certaines personnes un changement de poste, que tu aies quelque chose de plus grand, de plus haut, ou même au niveau de ton salaire. Ou tout simplement que tu changes complètement de travail. Il y a une proposition que l'on va te faire ici au niveau de ta profession. Il faudra l'accepter. C'est peut-être un retour à tes... C'est peut-être un retour à quelque chose que tu as déjà fait auparavant ou que tu as toujours voulu faire. Et ensuite, ça te permet d'être un peu d'être sous la route. Et il y a le changement qui se met. On peut avoir affaire à quelqu'un qui va souvent être sur la route. Hein. Que c'est un travail que tu peux travailler, que tu peux faire à partir de chez toi, travailler de partout où tu es, tu peux travailler au fait, tu vois. Soit c'est quelque chose que tu décides, c'est toi un peu ici, on te donne le pouvoir de choisir. Soit tu es souvent sur la route ici, tu vas négocier les contrats avec des personnes comme un commercial, comme marketing ici. Soit ici, tu vas travailler depuis chez toi, même depuis chez toi, tu travailles peut-être pour une start-up, tu travailles depuis chez toi, tu peux aller en vacances depuis chez toi ou alors tout simplement... tu es en télétravail, quoi. Bien. Et pour certaines personnes, en ce qui concerne l'amour ici, il y a une relation qui ne marche pas, qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que cette personne était en couple. Cette personne résout son problème et revient vers toi et te dit, j'ai fini par résoudre mon problème, mais ce n'est pas encore complètement fini. Il y aura encore, j'ai fait la plus grande partie, c'est-à-dire, je me suis séparée d'elle. Pour certaines personnes, c'est une séparation qui a eu. Il y a une officielle. Il y a une officielle qui a eu. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est pointé. C'est compliqué cette histoire. Attendez. C'est compliqué. Je vais t'expliquer. Attends. Il y a quelqu'un qui était déjà avec une autre femme. Ou avec un autre homme. Bref, une femme. Et après, vous vous adaptez à ce qui vous convient. Et toi aussi, tu étais avec cette personne. Toi, tu étais avec cette personne. Tu as dit, tu ne veux plus vivre dans une relation à 3 ou à 4 ou à 10. Je ne sais pas combien vous étiez dedans, mais l'énergie qu'on voit ici, c'est qu'il y avait toi et une autre personne. Et tu es parti. Vous avez mis de la distance. À un moment donné, il est revenu. Et c'est lui qui est parti parce qu'il voulait avoir le dernier mot. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui as décidé de partir. Lui, il est venu te voir. Il t'a dit, je vais être avec toi. Et quand il s'est mis avec toi, et c'est lui qui est parti cette fois-ci, tout ça par orgueil parce qu'il veut avoir le dernier mot. Il est parti, il a résolu son problème qu'il avait à résoudre ici
avec l'autre femme, qui peut être la tierce ou l'officielle. Hein. La séparation a eu lieu. Il est venu vers toi, il te demande pardon, une fois de plus, vous vous réconciliez. Les choses se passent bien, mais le truc c'est que ça tourne un peu en boucle. Tu veux quelque chose, je veux qu'on officialise, je veux qu'on arrange les choses bien, mais une fois de plus, cette personne, elle fuit comme un voleur. Elle fuit comme un voleur, je sais pas. On a fait ça à quelqu'un qui veut s'engager en même temps qui a peur de s'engager, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Mais on essaye de mettre les choses en place ici. Ça peut être que c'est au niveau de votre travail, que cette personne te dit ça ne va pas le faire, j'ai peur au niveau professionnel. Si je viens dessus, possibilité que vous êtes tous ensemble dans le même travail ou que vous vous connaissez tous et que l'autre personne va finir par savoir qui tu es. Mais on a fait ici à quelqu'un qui essaie de trouver l'astuce de comment et le pourquoi les actions à mettre en place pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Mais pour ça, vous allez devoir être d'accord si vous voulez que cette relation fonctionne. Vous allez devoir parler, négocier, vous mettre d'accord parce que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais on a affaire à quelqu'un qui a peur, qui fuit. Qui fuit parce qu'elle sait que c'est toi. C'est bête, je sais, mais elle sait que c'est toi. Elle sait que pour être avec toi, elle ne doit pas s'amuser. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Tant qu'elle n'est pas sûre de cet engagement, tant qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, le problème, ce n'est pas vous. Mais tant qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, de ce qu'elle a envie de faire avec vous, elle n'a pas envie de faire ça parce qu'elle a vu l'autre fois que vous n'auriez pas du mal à la jeter. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui est revenu dans le passé et qui vous a laissé à nouveau juste par orgueil. Mais elle a bien compris la leçon que vous n'aurez pas du mal à la jeter si elle ne fait pas ce qu'il faut. Mais on a affaire à quelqu'un qui va venir à la charge, hein, qui va revoir, qui va venir à la charge, qui va avoir l'occasion de vous parler ou qui va avoir le coup de pouce nécessaire qu'il fallait ici pour apporter les changements assez suffisamment, même dans vos conversations, ou qui va vous proposer quelque chose de plus concret, mais dans la négociation. Je veux faire des choses avec toi, je veux m'engager avec toi, mais je veux que l'on soit d'accord. Il y a une possibilité ici qu'il y ait une distance entre toi et cette personne. Je veux qu'on leur mette des choses en place. On ne peut pas se voir tout le temps. On va essayer de trouver chacun 50%, 50%. Un week-end, je suis chez toi ou un mois, ce que tu veux. Mais on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas confiance parce qu'elle se dit, bah, avec la distance, qu'est-ce qui me dit que tu ne traînes pas avec d'autres personnes? Il y a cette notion ici de, on fait attention à ce que l'on fait, on ne veut pas tromper, mais en même temps, on a envie que les choses se passent dans le plus grand, dans la confiance, dans le partenariat mutuel, dans comme quelque chose oui, dans un partenariat, on se met d'accord. On se dit tout. On ne peut pas tout se dire, mais du moins, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que l'on a envie de faire, sur ce que l'on a envie de mettre en place. Quels sont les arguments que tu as pour me convaincre de revenir? Parce que ce truc de on tourne en rond, de un coup oui, un coup non, et après on ne sait plus, et puis on fait comme si de rien n'était, on ne sait même pas ce qui s'est passé ici, et tu me dis pardon, 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 pourquoi? Est-ce que tu es sûr que tu as envie de t'engager dans ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir t'aventurer avec moi? Parce que je ne veux pas des trucs, parce que j'ai pris le temps nécessaire pour mettre les choses et les actions en marche ou en place pour que les choses puissent se faire. Il y a quelqu'un ici qui va te dire, je me sens attiré par toi comme un aimant, mais je vais être avec toi, mais il va falloir que les choses doivent se faire, il va falloir qu'on apporte le changement nécessaire aux choses ici, ou parce qu'on a fait à quelqu'un qui est sur le point de déménager aussi. Qui va te dire, pour le moment, je dois déménager. Je dois prendre de la distance avec mon ex. Avec cette séparation qu'il y a eu, il va falloir que je prenne de la distance aussi. Je dois partir loin parce que il faut que j'aille loin. On va regarder, on va recouvrir les cartes pour en savoir plus. Hein. On a l'étranger. On a l'étranger ici. On veut partir loin, on veut vivre autre chose. On ne veut plus tomber dans les travers là parce qu'on connaît ce qu'on quitte. Mais ce que l'on a envie de découvrir, ce que l'on a envie de vivre, on sait déjà ce que l'on a envie de vivre. C'est pour ça, d'où cette tergiversion ici, on ne sait pas. D'un coup c'est oui, d'un coup c'est non, d'un coup j'y réfléchis, d'un coup j'y pense. Après, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur la décision, je redonne la réponse à ta lettre, je redonne la réponse à la demande que tu m'as faite ici. Ok, tu m'as fait une demande ici, je me sens attirée par toi, tu me donnes la possibilité ou tu me donnes comme tu me tends la main parce que je n'osais pas dire des choses, tu me tends la main. Moi aussi, je veux faire des choses avec toi, mais j'ai des choses à résoudre dans ma vie. Et je sais ce que je suis en train de quitter parce que ça n'a pas été évident. Mais on dit souvent, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais avoir ou ce vers quoi on va. Cette personne, elle sait ce qu'elle quitte et surtout, elle sait vers quoi elle veut aller.
Parce que c'est un peu stupide de dire, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas avec quoi tu vas. Tout ne dépend que de ton objectif ici. Tout ne dépend que des bases que tu mets en place. Et cette personne, c'est pour ça qu'elle a pris de la distance, parce qu'elle veut être sûre, elle veut être sûre d'être à la hauteur de ce que tu attends d'elle. Parce qu'on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui n'a pas mâché ses mots. Moi, je veux si, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu peux me le donner? Si tu ne peux pas me l'offrir, ça ne sert à rien de venir et ça ne sert à rien de revenir. Voilà. Tu vois, et à l'étranger ici, on apporte du nouveau, on apporte des nouvelles choses ici, on apporte une nouvelle tendance, une nouvelle ambition. On est ambitieux, c'est nouveau, ça change de ce que tu as connu jusqu'ici. On peut avoir même affaire à quelqu'un qui a eu peur de s'aventurer dans ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a eu peur d'avoir quelqu'un qui sait pour une fois dans sa vie ce qu'elle veut. Parce que la relation dans laquelle tu étais, c'est une relation complètement bouillon, où toi-même jusqu'ici, tu n'as jamais su ce que tu voulais. Jusqu'à ce que tu tombes sur cette femme aujourd'hui qui te dit exactement ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Du coup, on peut avoir affaire à quelqu'un ici qui a pris peur. Parce que tu tombes sur quelqu'un qui te dit, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux pas. Tu acceptes la main que je te tends parce que je t'ai donné. Parce qu'on peut avoir ici affaire à des personnes que jusqu'ici, tu regardes cette personne, elle t'attire, tu as envie d'aller vers elle, mais tu as eu peur. Un peu pour certaines personnes. Et il y a quelqu'un qui a carrément donné le coup de pouce, quoi, qui a carrément osé faire le premier pas. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Il y a le renouveau derrière. On fait les choses d'une autre façon. On ne fait plus. On sort des anciennes énergies. On va vers du renouveau. Vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est possible pour certaines personnes même que ici, vous avez affaire à quelqu'un d'origine différente à vous. Au niveau de la couleur de peau, au niveau des origines aussi. Cette relation est née par la différence. C'est nouveau pour vous. Ça commence par quelque chose, vous êtes différents, mais vous êtes complémentaires. Vous vous entendez super bien. Il y a une certaine complicité. Vous avez confiance l'un en l'autre. C'est nouveau pour vous. Hein. Tout ça, c'est nouveau pour le vierge ou la vierge ici. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. C'est nouveau pour cette personne de faire confiance comme ça à quelqu'un aveuglement ou même de savoir qu'elle peut faire confiance à quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle apprend, un peu comme si on lui apprenait une nouvelle façon de faire. Et en même temps, ils sont complémentaires, mais c'est comme si tu avais en toi déjà cette capacité de faire confiance à quelqu'un, mais la trahison a fait que les gens, la trahison a fait que ça ne s'est pas fait au fait. Donc tellement, à force d'avoir été trahi, tu as oublié un peu comment on peut faire confiance à quelqu'un. Tu as oublié comment on fait confiance à quelqu'un. Il peut y avoir cette notion ici. Et les choses vont tellement bien se passer, vous allez souvent parler, bien communiquer. Et si vous êtes ici dans un travail ensemble, ou tout simplement, si vous côtoyez les mêmes personnes, et que jusqu'ici, les gens ne savaient pas que vous êtes réconciliés, c'est possible que les gens parlent, que c'est trop bizarre votre amitié. Ou les gens s'ouvrent ça surprenant, ou c'est tout simplement c'est vous-même. Mais il y a des gens qui vont parler que c'est trop, cette complicité-là, c'est bizarre. Il n'y a pas quelque chose entre eux, là. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein? Et ici, du coup, tu vois, du coup, ici, il y a comme encore le fait que les gens parlent, le fait que les gens se mêlent un peu, ou que les gens viennent te poser la question. On a déjà réussi à faire à la base à quelqu'un qui a pris le temps de se faire confiance ou de se refaire confiance. Ça porte encore comme un trouble. Est-ce que je fais bien? Les gens me regardent, les gens m'observent. Est-ce que je fais bien de m'aventurer dans cette situation? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne vais pas perdre au passage? Est-ce que je ne vais pas perdre mon travail? Est-ce que je ne vais pas perdre ci? Est-ce que ça ne joue pas, par exemple, est-ce que ça ne joue pas dans ma façon de voir, de réfléchir? On a fait ici à quelqu'un qui va commencer à se poser une question. C'est bizarre ça, hein. C'est toujours la même chose au fait. Hein. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose ici. Et puis commencer les... Mais à un moment donné, il faut vous en foutre du regard des gens. Il faut vous emballer pas mal de ce que les gens peuvent dire. Ça t'apporte du bien-être, ça t'apporte du bonheur. Comme je dis toujours, quand on veut être heureux, à un moment donné, il va falloir être égoïste. Hein. Mais pas dans le point de faire mal à quelqu'un d'autre. Si c'est vous, vous êtes choisis mutuellement. Moi, je ne te parle pas des faux trucs ici que tu fais tout pour attacher quelqu'un à toi alors qu'elle n'est pas à la base, elle ne t'aime pas. Si vous êtes attirés mutuellement, si vous êtes sur la même longueur d'onde, si ça dure une journée, il y a des amitiés que l'on se fait en un jour.
Il y a des personnes, tu tombes sur eux dans la rue, dans le magasin, dans la salle de sport, vous parlez tellement bien, comme si vous vous connaissez depuis de longues dates, mais le lendemain, tu ne vois plus cette personne. Au fait, c'était pour l'instant, là. Cette personne, elle était là à cet instant. Tu as beau la chercher, tu ne la verras plus. Et ça t'a fait un bien fou. Il y a des relations qui durent 5 jours. Tu as beau maudire la personne quand ça se termine, mais quand il y a des souvenirs qui te font sourire, qui te font pleurer de joie. Il y a des relations qui durent 30 ans et après qui se séparent. Il y a eu des mauvais moments parce que ça a traîné à la séparation, mais il y a aussi eu des bons moments. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Ne laisse pas les autres gâcher cette situation. Peut-être même rebondir sur ce que les autres disent pour confirmer. Bah oui, c'est vrai, c'est quoi votre problème là-dedans? Oui, on est ensemble. Oui, je l'aime. Oui, on est amis ou tout ce que tu veux. Il n'y a pas l'amour ici. Oui, on est amis. Pourquoi je ne peux pas être ami avec cette personne d'origine étrangère? Oui, je ne peux pas m'entendre bien avec elle. Qu'est-ce que vous allez à sous-entendre là-dessous? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose du passé qui revient. Hein. C'est quelque chose du passé que cette personne, une main tendue, comme je disais, ou une occasion manquée, et que tu viens te rattraper là-dessous. Tu vois, moi je te dis, s'il y a quelque chose, soit avec ton école, et ben ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour derrière. Il y a quelque chose avec ton école ou avec ton travail. Je ne sais pas si tu vas à l'école ici, il y a quelque chose avec ton travail et ton école. Mais pour le moment, ce que les gens disent ici, on ne se ferme pas. On essaie de le cacher aux gens. Mais il y a des personnes qui... Ouais. Il y a la séparation, vous voyez, comme je vous dis. C'est ce jeu. Oui, il y a la séparation. Il y a quelqu'un qui a dû se séparer pour venir vers toi. Oui, il y a d'abord eu la séparation. Ça partit de la maison pour pouvoir venir vers toi. Oui. Il y a un nouveau projet. Hein. Il y a des projets ici. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais tout dépend de votre point de vue. Si vous voulez vous écouter ce que disent les gens, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Vous n'allez jamais être heureux, quoi. Dans votre cas ici, vous les vierges. Hein. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance des vierges. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.